mes souhaits en prospérité et de courage pour vous pendant cette nouvelle année fiscale s'expriment dans un contexte difficile. La situation générale du pays demeure encore catastrophique. Les perspectives de développement restent incertaines. Par-dessus tout, que cette année soit marquée par la résilience, la solidarité, la foi et un avenir meilleur pour le compte du CTE Nord-Ouest. Merci. Il faut surmonter à tout prix ensemble des défis qui sont de taille, et cela par des stratégies claires, pertinentes, dans des périodes comprises à court terme, à moyen terme et à long terme. Parmi ces stratégies, on en figure, premièrement, la fiabilité et la qualité de service. Cette stratégie, cette première stratégie, sous-entend de procéder au captage de points d'eau, émergence, sources, forages, etc., en vue du renforcement du système hydraulique existant pour une meilleure desserte, de réhabiliter ou de construire de nouveaux réservoirs de stockage, de réparer les fuites existantes sur le réseau de toute nature, de l'eau potable et de l'assainissement dans le pays. Enfin, je remercie le directeur de l'EPA Nord, l'ingénieur Pierre Bernardin Poisson, qui a contribué à rendre effectif cette nomination. Permettez-moi d'abord d'adresser mes plus vives félicitations au staff qui avait assuré la continuité des services du CTE. L'eau est l'un des vecteurs majeurs de développement durable. Le défi à relever pour notre génération consiste à savoir comment gérer cette ressource limitée. Il est essentiel d'avoir en quantité et en qualité de l'eau dans l'immédiat et dans le futur. Cette ressource est disponible. Malheureusement, elle est souvent polluée et mal gérée. Quant au département du Nord-Ouest, c'est une région au potentiel réel, mais aussi des enjeux considérables en matière d'accès à l'eau potable, d'assainissement, d'infrastructures hydrauliques et de résistance face aux aléas climatiques. Par contre, je suis resté convaincu que la population port-de-pézienne attend de nous autres un service plus fiable, de réseaux mieux entretenus, une gestion saine des ressources, une bonne qualité de fourniture de l'eau, une eau stable, suffisante et conforme aux normes sanitaires, tout en mettant en phase les infrastructures de traitement, de détection des microbes au cas où l'eau risquerait d'être contaminée par la pollution de toute nature en vue d'échapper la population port-de-pézienne aux maladies d'origine hydrique. Deuxième stratégie, veiller à la durabilité et la protection des ouvrages naturels tels que les sources et des ouvrages aménagés tels que les réservoirs, les forages, les kiosques, les regards, les réseaux d'adduction et de distribution, etc. Troisième stratégie, c'est le renforcement du personnel. Cette stratégie consiste à former et motiver les techniciens, les opérateurs, les agents administratifs, etc., de faire qu'ils soient fiers de leur travail, tout en mettant en place des outils de performance clairs, permanentes, équitables, permettant les efforts et résultats. Enfin, la quatrième stratégie, c'est un appel à l'engagement collectif et sens de responsabilisation. Ce poste exige
de la franche collaboration de tout un chacun. Pour ma part, je me promets de m'acquitter de ma mission avec honneur, tout en respectant d'abord les lois, de travailler avec le personnel du CTE et hôtel, les techniciens, les agents administratifs, agents de terrain, la direction de l'Europa Nord, SACH-TINEPA, les collectivités territoriales et locales départementales, les partenaires financiers et techniques, et cela en vue d'apporter une solution aux grands problèmes de l'air et de répondre au 6e objectif du développement durable, ODD, promis par les Nations Unies, et aussi la TINEPA, à savoir garantir l'eau, de l'assainissement pour tous.